Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose de créer ta propre crème capillaire, donc sans ingrédients nocifs pour les cheveux. Elle coûte vraiment une fraction du prix à réaliser. La première fois que j'ai fait cette recette-là, j'étais choquée. La quantité d'eau qui peut contenir les produits qu'on achète alors qu'on les paye super cher. Et elle offre vraiment une belle qualité, comme on peut retrouver sur le marché. Et vous allez voir, c'est super le fun à faire et c'est pas compliqué. À force que vous allez essayer la recette, vous allez pouvoir jouer avec les quantités. Moi, j'aime bien avoir une texture qui est assez épaisse. Et je me suis inspirée d'une recette que j'ai trouvée sur le site des Trappeuses. Et je trouvais que leur texture était un petit peu trop liquide, donc j'ai joué un peu avec les ingrédients. Donc, je dis crème capillaire, mais on pourrait aussi dire conditionneur végétal, revitalisant, masque cheveux, masque ou crème sans rinçage, leave-in, démêlant. Donc, c'est tous des termes qui sont, à mon avis, un peu la même chose. Donc, voilà. BTMS, c'est notre ingrédient fort dans cette recette-là qui nous permet de lier l'eau, donc les liquides, au solide. Donc, aussi l'eau à l'huile, tout simplement, parce que si on mettait juste de l'huile avec de l'eau, on verrait bien que les deux phases pourraient pas se lier ensemble. Deuxième ingrédient fort, le conservateur. Donc ça nous permet vraiment de conserver notre produit pendant plusieurs semaines. Notre recette va avoir besoin de gel de lin. Ça pourrait être aussi du gel d'aloès, une infusion de plantes ou de l'eau, de l'huile végétale, conditionneur végétal, donc BTMS, du beurre de karité, un conservateur, des huiles essentielles. C'est vraiment juste pour rajouter un parfum, une odeur qui est agréable et des extraits si tu le souhaites. Encore là, c'est facultatif. En termes d'outils, tu vas avoir besoin d'un batteur électrique, d'une bouteille ou un pot maçon pour mettre ta préparation finale et une balance de précision. Première étape de la recette, tu vas faire porter à ébullition de l'eau. Et ça, c'est vraiment si tu décides de faire une infusion. Et ensuite, tu vas mettre tes plantes et laisser l'eau refroidir. Et à côté de ça, tu vas aussi faire ton gel de lin, à moins que tu utilises du gel d'aloès. Donc, on le rappelle, 240 ml d'eau et 280 g de gel de lin. J'utilise le gel de lin parce que ça apporte une texture qui est vraiment glissante. Donc, c'est vraiment plus facile si tu veux bien appliquer le produit dans tes cheveux et ça va aider forcément pour le démêlage et bien répartir le produit dans tes cheveux. Une fois que la première étape est accomplie, on va passer à la pesée des ingrédients à l'aide d'une balance de précision. On va mettre notre gel de lin, notre infusion, notre huile, notre beurre végétal et notre conditionneur végétal, donc le BTMS. Et une fois que tous ces ingrédients-là sont pesés, on va les mettre dans un bain-marie. Donc, on va mettre de l'eau dans une casserole, on va mettre notre pot maçon qui contient tous nos ingrédients et on va les laisser fondre à feu très bas. Une fois que tout est fondu, on va retirer la casserole du feu et on va mettre notre préparation dans un grand bol et on va tout simplement prendre un mini fouet et on va laisser le pied mélangeur pendant environ 3 minutes. Avec notre préparation à une température qui, on va dire, tiède, on va ajouter le conservateur, les huiles essentielles et nos extraits. C'est à ce stade précis qu'on devrait constater que la texture de notre préparation est pas liquide, juste un peu épaisse. Et à force que les heures vont passer, la préparation va épaissir et le lendemain, on devrait avoir la texture finale. Sinon, vous êtes garanti que la texture va être pratiquement liquide, à moins que c'est l'effet que vous cherchiez. Mais dans mon cas, j'aime ça quand c'est assez épais. Voilà, donc la crème capillaire. Les utilisations sont multiples. N'oubliez pas de liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo.